Jésus-Christ à Jérusalem dans son entrée triomphale, eh bien, c'est une semaine avant la Passion, une semaine, bon, toute la semaine, c'est la semaine de Pâques ou la Passion, mais c'est une semaine avant la crucifixion de Jésus-Christ. Jésus-Christ, eh bien, a jugé bon que pour mettre fin à son ministère terrestre, parce que Jésus a vécu, il faut se souvenir, eh bien, 33 ans ici-bas sur cette terre. Il a commencé son ministère à 30 ans, jeune. Et puis, il a passé 3 ans, à peu près 3 ans, 3 ans et demi, de ministère d'évangélisation, d'enseignement, de guérison et même de ressusciter certains des gens qui étaient décédés. Alors, Jésus-Christ, pour mettre fin à son ministère terrestre, il doit mourir. Eh bien, Jésus montait de façon inexorable à Jérusalem, sans broncher, sans avoir peur de qui que ce soit, sachant ce qui va l'attendre. Eh bien, Jésus monte à Jérusalem. Eh bien, ici, avant d'entrer dans le temple, on voit que Jésus-Christ pleura sur Jérusalem. C'est pas une seule fois que Jésus-Christ pleurait pendant qu'il était sur la terre. Il a pleuré dans la mort de Lazare, alors qu'il savait sciemment qu'il allait dans quelques instants ressusciter Lazare. De façon pour montrer, pour prouver son émotion, ses sentiments, il partageait, il avait de l'empathie. Alors, Jésus-Christ pleure ici dans ce beau chapitre de Luc, chapitre 19, sur Jérusalem, sur ses compatriotes, sur les siens, les gens qui avaient reçu les oracles de Dieu, la parole de Dieu, les 10 commandements que vous et moi, en tant que païens convertis au christianisme, en Jésus-Christ, n'avaient pas ce privilège-là. Tous les privilèges étaient tout simplement, appartenaient tout simplement aux Juifs. Le seul peuple d'entre toutes les nations de la terre que Dieu a choisi. Il a jeté son regard privilégié sur un seul peuple de la terre, c'était les Hébreux, les Juifs. Eh bien, pour porter son nom. Eh bien, ce peuple n'avait pas fait la volonté de Dieu. Ce peuple a failli dans sa mission. Il n'a pas écouté la parole de Dieu. Eh bien, il voulait imiter les autres peuples, les autres nations. C'était toujours comme ça depuis dans l'ancien temps. Depuis dans les rois, Samuel. Vous vous souvenez lorsque le peuple ne voulait pas vous voulez avoir un roi, comme les autres peuples, comme les autres nations. Vous vous souvenez que lorsque Samuel était rendu vieux, il était devenu vieux, Samuel était le prophète d'Israël, le fils d'Anne, ce premier prophète qui a pu oindre le premier roi d'Israël, qui est sorti du sein maternel d'Anne, qui ne pouvait pas enfanter. C'était une belle prédication hier en passant, soit dit en passant, avec la sœur Kélita, et sur ce sujet aussi, et aussi dans d'autres écrits dans les psaumes. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Samuel étaient devenus vieux. Et puis les enfants de Samuel, d'après la Bible, ne marchaient pas sur les traces de son père. Eh bien, les vieillards, les anciens d'Israël, les sages, sont venus auprès de Samuel pour lui dire: Samuel, étant donné que tu es devenu vieux, mais tu ne peux pas rentrer, sortir devant le peuple, c'est-à-dire tu commences à être inactif. Et alors que tes enfants ne marchent pas sur tes traces, maintenant, choisis-nous un roi. Choisis-nous un roi pour marcher à notre tête. Et ce qui est pire dans ça, c'est une imitation. Ils n'ont pas arrêté à cela seulement, à cette déclaration. Ils disent à Samuel: choisis-nous un roi comme les autres nations, comme les autres peuples. Non. Et puis Samuel a trouvé avec déplaisir, eh bien, la demande des enfants d'Israël pour demander un roi. Qui était le roi des enfants d'Israël? Qui était le roi? Dieu. Dieu. Est-ce que nous aimerions avoir un autre roi que Dieu? Mais non. C'était Dieu qui était le roi d'Israël. Eh bien, il demandait un roi. Alors, Dieu a dit à Samuel: eh bien, écoutez,
faites ce qu'il vous demande. Ce qu'il te demande. Seulement, explique clair les obligations de la part et de dire envers un roi. Parce que les responsabilités envers un roi, c'est pas une mince chose, une mince affaire. Parce que le roi, lui, il va prendre vos filles pour mettre dans son arène des filles, et puis dans sa cour, il va prendre des concubines, il va prendre des taxes, des impôts, il va prendre toutes sortes de privilèges sur vous. Vous allez travailler dur pour le roi que vous demandez. Et alors non, nous voulons avoir un roi comme les autres. Eh bien, Samuel a pleuré beaucoup pour cela. Et puis Dieu a dit, non Samuel, jusqu'à quand finiras-tu de pleurer? C'est moi qu'ils ont rejeté. Ils ne veulent pas que je domine sur eux comme moi. Ils ont demandé, et un autre roi. Finalement, Dieu a donné Saül. C'était le premier roi d'Israël. Eh bien, nous allons voir aussi durant la semaine qu'ils ont demandé aussi un roi en rejetant Jésus-Christ. Ce n'est pas la première fois que le peuple continue à rejeter Dieu dans leur vie. Eh bien, lorsque Jésus-Christ est arrivé, il pleura sur la ville, sur Jérusalem, sur ses habitants, sur ses compatriotes. Il dit, comme il approchait de la ville au verset 41, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, pleura. C'est pas juste un simple verset des larmes, d'après l'original en hébreu, c'est qui veut dire c'est un sanglot. C'est ça qui veut dire, il pousse avec sanglot, il pleurait vraiment amèrement sur ses compatriotes, parce qu'il voyait que ses compatriotes le rejetaient d'avance, alors qu'il n'était même pas encore à la croix, il le voyait. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. C'est une prophétie. Ça va arriver en 70. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et bien, lorsque Jésus-Christ est mort, eh bien, souvenez-vous bien que Jésus-Christ est mort à peu près à quel âge? 33 ans. 40 ans plus tard, c'est-à-dire en 70. Ah, il dit. Oui, disons que pour le chiffre, pour arrondir le chiffre. 70 ans. À 60, qui veut dire dans l'an 70, il y a un général romain qui s'appelait Titus. Qui veut dire Tite, comme on dit en français, Tite ou Titus, on l'appelle. Et puis Tite ou Titus avait son père qui était avant lui général qui s'appelait Vespasien. En l'an 70, Titus, avec ses bottes romaines, là, c'est dans la capitale, avec son armée romaine, eh bien, il a détruit, il y a ça, la ville, les enfants d'Israël, il a mis le feu ensuite, et pire, où? Dans le temple. Il n'y a plus de sacrifice parce que le temple est détruit. Il ne restait pierre sur. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit dans Matthieu 24 lorsque les disciples faisaient remarquer à Jésus-Christ ces belles constructions, ces belles pierres? Il disait, tout ça va partir. Il y aura pierre sur pierre qui ne sera, c'est ça, renversé. Il sait parce qu'il est omniscient. Il sait ce qui va arriver. Eh bien, le général romain Titus est arrivé dans la capitale, à Jérusalem. Il a brisé la résistance de tous les Juifs à l'époque, parce que les Romains étaient costauds. Et puis c'était la seule armée à l'époque, la grande puissance, la superpuissance là. Eh bien, ils ont brisé tout, ils ont détruit le temple, ils ont mis le feu aussi. Et puis les Juifs n'ont pas de temple jusqu'à 2019 que nous sommes en train de parler. Est-ce que vous êtes là avec moi? Jusqu'à maintenant, les Juifs se contentent tout simplement avec leur petite calotte devant une muraille qu'on appelle mur de lamentation. Non pas de temps. Avec le temps, ils se sont fait construire une muraille pour au moins prier. Lorsque je suis allé 2 fois là-bas, en Israël, et puis on m'a mis ça pour prier. Oui, il y a des gens qui sont venus avec leur requête et puis pour mettre au mur, dans la muraille, pour demander quelque chose. Mais c'est... Alors, les Juifs n'ont pas de temple. Mais un jour, le temple sera reconstruit. C'est ça. Le temple sera construit avec l'Antichrist.
Mais maintenant, c'est pas construit. Et puis depuis lors, les Juifs sont expatriés. On appelle ça dispersé, d'où vient le mot diaspora. Diaspora en grec, qui signifie les gens de la dispersion, qui sont dispersés un peu partout à travers la planète, à travers le monde. C'est pas vous et moi, comme des Haïtiens qui sont la diaspora. Premier mot s'appliquait aux Juifs. C'était eux qui étaient dans la diaspora. Parce qu'ils sont dispersés par toutes les nations de la terre. D'où vient le mot diaspora. Dispersés dans 1 Pierre, vous allez voir ça. Dans Jacques, Pierre aussi, épître de Pierre. Alors, ils ont tué les enfants au verset 44. Ils ont tué les enfants des gens, ils ont tué les gens. Et puis, ils ont aussi détruit tout ce qui était sur leur passage. Et bien, maintenant, Jésus-Christ a fini de dire cette prophétie. Au verset 45, il entra dans le temple. Il y a les 4 évangiles. Et bon, et chacun donnait la façon dont c'était quand même une vérité. La façon dont l'entrée triomphale de Jésus se faisait. On n'a pas lu Marc ce matin, mais Marc seulement explique comment cela se faisait. Marc n'a pas dit que Jésus-Christ est entré dans le temple pour faire le nettoyage, pour renverser les tables, le même jour, le dimanche. Mais Marc a plutôt dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, Jésus-Christ est arrivé, il était un petit peu tard le soir. Et puis, lorsqu'il est entré dans le temple, il a tout considéré, il regardait, il observait. Étant donné qu'il faisait noir un petit peu, et puis il a pris ses disciples, ils sont repartis à Béthanie, dans la maison des Hauts, près de Marie et Marc, les sœurs de Lazare aussi, parce qu'ils avaient ses amis ici, ses amis, pour y passer la nuit. Et puis, le lendemain, lundi, Jésus-Christ est retourné à Jérusalem, et puis il entra où? Dans le temple. Est-ce que vous voulez voir ça? Marc chapitre 11, verset 15. Marc chapitre 11, je vais vous montrer ça. À partir de verset 1er, Marc chapitre 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, ouais, c'est ça, et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, c'est le même récit, vers la montagne des Oliviers, tout près du jardin de Gethsémani, Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant, allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis, détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors Hosanna, c'est un mot hébreu qui signifie sauve-nous, de grâce sauve-nous. Bon. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem, et vous voyez bien ça, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, quel jour était? Quel jour? Quel était ce jour-là? Mais vous vous souvenez, quel jour nous sommes maintenant? Dimanche. Bon, quel était ce jour? Dimanche. Il dit, quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard ce dimanche-là, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, qui joue? Bon voilà, c'est clair. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. C'est-à-dire, là, tu n'as pas de fête dimanche. Il allait dire. Après, en sortant de lui un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose, et sans être approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Les baillons le sont aux enfants d'Israël, parce que par contre, les fruits, c'est métaphorique, c'est symbolique, parabolique. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. C'est pour jouer ça.
Parce que papa des fruits, c'est pas juste pour figuer. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Voilà, le dit. Il se mit à chasser. Bon, ok, merci beaucoup, technicien. Alors, nous sommes dans Luc, pour retourner à Luc. Jésus entra dans le temple. Et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Mais c'est tout à fait normal. Parce que dans Jérémie aussi, Jérémie l'a dit, Somme aussi, on a parlé, dans la présence du Seigneur. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Laissez-moi, je veux un petit peu plus le statut un peu, me stationner un petit peu sur ce passage. Parfois, moi, avec nous prenons maison pour Dieu pour n'importe quoi. Est-ce qu'on l'avait? Ou pas, on va pas dire amen. Nous prenons temps pour Dieu pour nous faire ça que nous voulons avec lui. Laissez-moi dire, écoute, le temple de Dieu, eh bien, c'est le temple de Dieu. C'est vrai, nous sommes le vrai temple de Dieu parce que Jésus-Christ habite en nous. Ce sont des briques, des pierres, je comprends bien, parce que ça ne va pas être enlevé. Mais cependant, là où nous évoquons le nom du Seigneur doit être comment? C'est. Est-ce que vous l'avez point? Peut-être au cap pas quoi. Psaume 92. Regardez Psaume 92. Vous allez voir. L'homme prend un temps pour Dieu pour faire théâtre, pour faire ceci, comme si l'homme dit théâtre là, il faut comprendre dans quel sens. Pour faire n'importe quoi avec lui. Pour faire vente. L'homme dit vente l'homme, mettez des bagages pour. On comprend? Ou du moins faire défiler de mode. Ça t'arrive parce que nous connaissons l'église, défiler de mode. On a défilé. C'est dans le temple. Après ça, mais au fin de faire le samedi, dimanche, on va donner. Et Somme 93, excusez-moi. Somme 93, s'il vous plaît. Ce n'est pas Somme 92, mais Somme 93. Regardez le verset 5. Qu'est-ce que le verset 5 dit? Le verset 5. Je vais vous lire ce verset 5. Il dit, tes témoignages sont entièrement, qu'est-ce ça? Véritables. Ensuite, seulement pour le dimanche. Ça le dit. Ah, ô éternel pour. Voilà. Qu'on fait n'importe là un lundi, qu'on parle mercredi. Mais tant pour Dieu, c'est tant pour Dieu. Est-ce qu'on l'arrête? Il faut nous respecter. La sainteté convient à ta maison, ô éternel, pour toute la durée des temps que la vie ici va se faire. Est-ce qu'on l'arrête? Là où dit ou évoquer le nom de Dieu, là, on côté ou adorer, il faut qu'on sanctifie. C'est-à-dire sanctifier ou consacrer, ou mettre la part. Mais ce n'est pas ça que je vous dis faire. Ça peut mettre Jésus-Christ en colère. Parce qu'il a fait commerce. Vous connaissez une forme de commerce qui a développé dans l'église de Koukounia. Une bonne de commerce. Ah oui. Vous comprenez qu'on ne peut pas faire moisson, ce n'est pas grave. Parce que c'est offert, on va continuer à faire. Mais l'on fait des choses qui partent bibliques, qui un petit peu, qui laissent à désirer. C'est parce que vous dites, il faut comprendre que le combat va marcher. Parce que vous avez tellement à faire profit sur nos peuples là. Ma tout qui s'est passé là. C'est vrai que des gens qui sont sortis de loin. On est capable de sortir Nazareth. On comprend le Galilée ou Bethléem, pas tellement loin de Jérusalem. On est capable de sortir un petit peu plus loin, Jéricho. Mais on va adorer mon Dieu, on va présenter des sacrifices. Parce que le vrai sacrifice, il va pas mourir, Jésus va pas mourir. Bon, jusqu'à maintenant, depuis la loi de Moïse, il faut obligé de venir avec qui ça? Ben, agneau, petit mouton, il va vrai. Pour venir présenter des sacrifices pour pécheurs. Mais si vous habitez loin, pour commencer à venir dans le caravane, pour vous même pas qu'on mettre un petit mouton, pour sortir très loin pour venir chez Jérusalem, il est un petit peu fatigant. Mais, il y a une bonne permission. L'on finit, ou gagne l'argent dans la poche, ou s'en fait. Ou acheter qui ça? Animaux qui sont place. Ou capable de faire ça. Parce qu'on saute loin. Alors, ils ont profité, font profit exorbitant. Ils font un véritable marché. Est-ce qu'on l'a avec moi? Vous ne pouvez pas regarder des prédicateurs qui gourmand. Porter chèque là pour moi, porter paix pour moi, porter ceci, au contrôle tout l'ambiance,
Écoute, c'est pas Job. On ne va pas sous là avec moi. On ne va pas pour faire profit. On vient pour prêcher l'évangile. Bon Dieu, son chargé là. Dieu reste. Mais là, il y a tellement pris maison, mon Dieu, pour faire trafic avec eux. Jésus-Christ dit, s'il est devenu une caverne de quoi? De voleurs. Combien de temps qui transforme une caverne de voleurs sur la terre? On va raconter tellement millions pour ces comme des champignons. Il y a des gens qui ne pas même recevoir appel, ils entendent parole, ils vont aller prendre un coup tel côté, ça va marcher. Ils vont aller tel côté, ça va marcher. À l'université. Et puis finalement, ils disent que c'est le pasteur là. Ils vont appeler. Il y a un qui dit, oh, Zoni, depuis que l'on est pasteur, oh, mais c'est là-dedans, on va regarder. Est-ce que oui? Et le cabinet qu'on passe, oui. Oh, moun ça y a, joué moun derrière, oui. Alors, bon, ou type là qui en Haïti a fait ça, le blia. Ou qu'on non. Bon, non, ça, est-ce qu'elle a fait? Est-ce que, bon, m'a dit la plaie, trop loin, est-ce qu'elle convertit? Mais il dit carrément, il dit que vous mettez venir sur besoin d'un hôtel pour les bails fidèles, ou mettre venir parce qu'il y a un côté de l'hôtel là, comme hôtel. Vous allez dépenser l'argent dans l'hôtel, si vous avez besoin de dégager. Qui sort de l'évangile, ça? Jésus-Christ dit, écoutez, au verset 56, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Jésus-Christ usa son autorité à ce moment-là. On ne peut pas qu'il fait bon Dieu en colère lorsqu'il est compliant. On lui fait ça. Peut-être capable de dire, bon, en tant que mien pasteur, je ne me comporte pas comme ça, ainsi comme les autres. Mais écoute, bon, la femme de caverne de voleurs capable d'appliquer le temps. Tout d'abord, moi, avec vous, le vrai temps, le véritable temps, c'est moi-même. Mais l'homme vient adorer mon Dieu dans mon lieu, et bien, il a dit consacré. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Amen. Sous prétexte, c'est bon, nous sommes dans la modernité. Non, ce n'est rien. C'est comme ça, ce n'est rien, ça a dit une grosse roue. Là, on commence comme ça, ce n'est rien, ça, ou ajouter ça, ou ajouter ça. Finalement, où est la spiritualité, où est la sanctification? Alors que Psaume 93 dit, la sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Mais Jésus-Christ venu, car regardez ça le jeune. Il enseignait au verset 47 tous les jours dans le temple. Et les autorités religieuses ont été fâchées contre Jésus-Christ pour geste là. Et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire mourir, périr. Mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Mon cher, quelle joie t'a dit l'église évangélique de la cité a écouté le Seigneur avec admiration. Parce que bon Dieu lui-même l'a nettoyé le temple. Si que moi, avec nous connaissons des choses dans la vie, nous d'abord, nous devons nettoyer. Nous devons être conscients de ça. Venez avec une bonne attitude, un cœur sincère, lavé, purifié par le sang précieux de l'agneau. Dis Seigneur, d'abord, c'est moi-même qui tombe cet esprit. L'homme vient d'adorer, fait bien comporter dans le temple, à la maison. Est-ce qu'on l'a? Amen. C'est pas le temps pour je suis pas les gens qui ont venu, c'est une blague. Jusqu'à ce que ça finisse. C'est l'histoire pour qu'ils sortent. Il y a des gens qui ont notre cause. Il y a des gens qui ont non. Nous sommes venus pour adorer le Seigneur. À cause de cette chose-là, Jésus-Christ dit bien, tant que ça va le détruire. Alors, quand il dit tant que ça va le détruire, et puis il dit, et puis, quand il y a là, il dit que, pendant que Jésus a parlé, il dit, mais, il a fallu 46 ans pour construire ce temple. Il dit, détruis comme ça, et puis, dans 3 jours, relever de servir. Il dit, bon, il a fallu 46 ans, parce qu'à l'époque, pas de technologie, mais il était bien construit, il était solide. C'est manuel.
Il a fallu 46 ans pour construire ce temple. Et puis tu dis, détruis-le, et puis détruisez-le, et puis dans 3 jours, tu vas le lever. Cependant, il parlait du temple de son corps. Alors, mais cependant, il était capable, dans 3 jours, s'il voulait détruire le temple Salomon, vrai temple, il était capable de construire. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants du peuple, les enfants de Dieu. Et nous sommes, comment? Le corps de Christ. Nous ne sommes pas capables de corps de Christ pour nous faire n'importe quoi avec. Amen. C'est sa parole là. Et puis dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 aussi, il fait nous connaître tout. Il dit pas de rapport entre lumière et ténèbres. Regardez dans 2 Corinthiens 6, 14. La parole de Dieu nous parle clairement. Pas de rapport entre... Donc, 2 Corinthiens 6, 14. Regarde. Il dit, au verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il dit, quel rapport y a-t-il entre... Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, faux Dieu? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils seront mon peuple. Nous devons nous conformer comme les enfants de Dieu. Nous sommes des saints. Eh bien, bon Dieu lui-même dit saints. Il a appelé nous pour nous saints, pour nous marcher comme des enfants qui saints. Parce que nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Mais ces gens-là ne voulaient rien savoir. Au contraire, ils ont comploté pour nous tuer Jésus. Et dans la même semaine, c'est ça qui va le passer, dans cette même semaine. Cette purification a eu lieu le lundi. Il était après le dimanche de Ramos. Le dimanche de Ramos, c'est l'entrée triomphale. Jésus-Christ a tout observé ce même dimanche dans le temple. Il faisait nuit. Bon, il est parti, il est reparti avec cette fille pour revenir le lendemain, ça veut dire lundi, pour faire cette purification. La question à se poser pour chacun de nous. Est-ce que chaque monde qui l'a, il est conscient qu'il a besoin de purification personnelle? Amen. Parce que nous comprenons bien qu'il fut un temps, 2000 ans de cela, qu'il y a une purification dans le temps. Mais chaque jour, moi avec vous, nous devons réfléchir sur notre vie personnelle, notre vie spirituelle, à savoir, est-ce que Seigneur Jésus-Christ, moi, besoin d'une purification personnelle, jour après jour? Je crois que lorsque nous sommes conscients de ça, lorsque nous disons, Seigneur, j'ai besoin d'une purification personnelle. Parce que dans 1 Jean chapitre 3, il dit, dans le verset 1er, et au verset 3, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il dit, et nous le sommes.